Jean-Louis Zambert, à quelques semaines des élections européennes, on va dresser ensemble un bilan de cette fameuse construction européenne. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, Jean-Louis Zambert? C'est un bilan, comme le dit le titre du livre, qui est un bilan noir, qui est catastrophique, parce que à la place, toutes les campagnes de communication qui ont été faites par l'Union européenne, et même avant l'Union européenne, sous sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, de 1992-93, toutes les campagnes qui ont été faites avant pour nous vanter la supranationalité, pour nous vanter une Europe qui allait nous apporter le bonheur, la prospérité, le développement économique, etc. Les gens s'aperçoivent au bout de 74 ans de supranationalité, parce que je parle des années 50, et de 32 ans d'Union européenne à partir, disons, du traité de Maastricht de 1992, eh bien, tout citoyen honnête qui fait le point et qui réfléchit, qui se dit, mais dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Je vais publier au mois de septembre aux éditions Culture et Racines une autre partie de cette enquête, justement, sur comment les États-Unis, depuis 1918, mais tout particulièrement depuis 1940, ont préparé un État européen que tente d'imposer aujourd'hui Emmanuel Macron avec les dirigeants de l'Union européenne. Donc ça, c'est juste pour préciser que, parce que c'est quelque chose qui a été conçu dès le départ, dans les années 40, par les dirigeants impérialistes des États-Unis, pour imposer leur hégémonie sur l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, avec l'objectif de dire, après, on s'attaquera à la Russie. Aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, il y a un article qui est paru dans le Wall Street Journal qui explique justement que des fonds de pension, des sociétés d'investissement comme BlackRock, qui sont parmi les principaux propriétaires de la dette souveraine de l'Ukraine, aujourd'hui envisagent de réclamer, alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas réclamer le remboursement des investissements, des avances financières qu'ils avaient faites à la demande du gouvernement des États-Unis avant 2027 ou 2029. Aujourd'hui, ils envisagent de le réclamer dès 2024, dès 2025. C'est-à-dire de réclamer à l'Ukraine le remboursement des prêts qui lui ont été faits. Parce que comme l'a expliqué l'assassin économique que j'avais interviewé, John Perkins, il a dit, Jean-Louis, il faut bien que tu expliques, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. Les gens croient que ce sont des dons que l'on a faits Gratuit. voilà. Alors, il me dit qu'en réalité, ce sont des prêts. Et l'essentiel pour les États-Unis, quand vous créez un conflit comme ça, c'est de créer une dette. Parce que cette dette, il va falloir, à un moment ou à un autre, que l'État qu'on a mis en état de guerre il se doit de rembourser ses dettes. C'est la moindre des choses. Et comme l'économie ukrainienne ne survit plus que par les milliards de dollars et les milliards d'euros qu'injectent les États-Unis et l'Union européenne dans son économie, je veux dire, c'est une économie qui est prise à la gorge aujourd'hui. Donc la solution, et la banque Rothschild il l'explique très clairement dans un de ses documents, c'est de s'accaparer, elle ne dit pas s'accaparer, c'est de prendre de s'emparer des mesures que le gouvernement ukrainien va mettre en œuvre, des réformes, voilà, de manière à ce que chacun, selon les compétences et les métiers de ces sociétés transnationales, puisse prendre les secteurs les plus rentables. En gros, on a dépecé la bête et maintenant, on se la répartit. Donc, vous présentez aussi Jean-Louis Zambert, lieu comme une structure totalement gangrénée par la corruption. Comment s'organise-t-elle? Alors, ça s'organise principalement de différentes manières. Tout d'abord, les sociétés transnationales qui ont facilité l'accès au pouvoir aux États-Unis, mais aussi dans des pays d'Europe d'Atlantis, c'est-à-dire des gens qui sont acquis à l'hégémonie des États-Unis, disposent donc au sein, non seulement en France, par exemple, de la présidence de la République, mais dans certains ministères, comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et autres, de personnes qui vont favoriser les intérêts des sociétés transnationales états-uniennes, anglo-saxonnes, mais principalement des États-Unis. Et ensuite, vous avez tout le système des lobbies qui s'est mis en place. Il n'y a aucune organisation supranationale au monde qui est aussi où les lobbies occupent une telle place dans les allées du pouvoir.
Entre 1974 et 2018, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leurs effectifs. Ça représente quand même 2,5 millions d'emplois. L'industrie ne représentant plus aujourd'hui que 10,3% du total des emplois. Et ce rapport continue en précisant que la France est l'un des pays les plus désindustrialisés, dont la désindustrialisation est à la fois structurelle, artificielle et inquiétante. Et comme vous le disiez, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, les entreprises françaises sont ainsi devenues les championnes de la délocalisation. L'emploi des filiales industrielles à l'étranger des groupes français correspond à 62% de l'emploi dans le secteur industriel en France.